retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. 1 million de migrants. Le chiffre est désormais officiel. C'est le nombre de réfugiés arrivés en Europe en 2015. C'est une barre symbolique qui a donc été atteinte. Julia Ganancia. L'Organisation internationale pour les migrants et l'ONU avancent le même chiffre. Plus d'1 million de migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année 2015. Un nombre record, c'est 4 fois plus qu'en 2014. Nous avons besoin d'un nouvel accord au sein de la communauté internationale, avec l'Europe en particulier, et avec les pays voisins de la Syrie. Il est clair qu'en ne fournissant pas d'éducation à leurs enfants, en n'ayant pas accès au marché du travail ou à une forme de protection contre la pauvreté, de plus en plus de Syriens n'auront plus qu'une seule solution, se déplacer. Et l'Europe, 500 millions d'habitants, semble incapable de gérer cette situation. La Grèce a totalisé la très grande majorité du nombre d'arrivées des migrants, avec plus de 816 000 entrées sur son territoire. La moitié des migrants qui traversent la Méditerranée viennent de Syrie, 20% d'Afghanistan et 7% de l'Iran. Au total, 3 695 migrants ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée. Ceux qui sont arrivés sains et saufs sont souvent traumatisés. On a eu des risques jusqu'à notre bateau qu'on a pris, c'est venu pincer à un côté et puis l'eau a commencé à rentrer dedans. On a eu beaucoup de dégâts. C'est ça, on a appelé les secours pour qu'ils viennent nous prendre. Face à cette situation, les Européens n'ont toujours pas trouvé de vraies solutions. Sur le plan de relocalisation de 160 000 réfugiés adoptés en octobre, seulement 184 personnes étaient concernées au 16 décembre. Chaque pays préférant garder sa souveraineté en la matière. Un troisième mini-sommet est prévu en février. Et l'intégration de ce million de migrants est un défi de taille pour l'Europe. On s'arrête ce matin sur une initiative particulière. Ça se passe en Norvège, qui vient de mettre en place des cours sur les femmes à destination des demandeurs d'asile masculins. Objectif, leur apprendre les codes socio-culturels européens. Julien. Oui, absolument. 1 million donc de migrants, une barre symbolique qui a été franchie et avec elle beaucoup de questions, notamment par exemple la crainte des attentats avec peut-être des terroristes qui se sont infiltrés dans les rangs, la question de l'identité européenne, la question des agressions xénophobes contre les migrants, mais également la question de l'adaptation des migrants. Du coup, certains ont pris le taureau par les cornes. En Norvège, une ONG a mis en place des cours à destination des migrants masculins pour leur apprendre comment se comporter avec les femmes occidentales. Alors l'ONG s'appelle l'alternative à la violence, voilà le logo en norvégien, je ne me tenterai pas à prononcer ce nom en norvégien. Le programme est financé par le gouvernement quand même, donc il y a une participation, c'est officiel, ouais. Mais il est géré par l'ONG dont on vient de voir le logo. Et c'est le New York Times qui relate cette initiative. Alors comment ça marche concrètement ? Eh bien, les élèves, on va les appeler comme ça, ce sont des élèves, ils reçoivent un ouvrage qui leur explique par exemple, titre d'exemple, il est interdit de forcer quelqu'un à avoir un rapport sexuel en Norvège, même s'il s'agit de votre épouse, ce genre d'exemple. Ou alors ils ont des exemples concrets, par exemple, on leur dit, si vous voyez une femme avec une tenue légère en train d'embrasser un homme dans un bar, ce n'est pas une prostituée, c'est une femme libre, une jeune qui est simplement dans un rendez-vous amoureux, etc. Bref, on tente à leur apprendre, selon les organisateurs de l'ONG, la différence entre le bien et le mal. Voilà, et les codes surtout de ces sociétés européennes, peut-être qu'ils ne connaissent pas bien. Mais pourquoi ce besoin de leur enseigner justement ces codes ? C'est parce qu'il y a eu des cas difficiles par le passé ? Il y a eu des cas difficiles et en fait, selon l'ONG, la plupart des États européens ont renoncé à ces questions d'adaptation par peur de stigmatiser les migrants en les catégorisant, si vous voulez, tous comme des primates qui agresseraient des femmes. Donc ils n'ont pas osé le faire. Du coup, ce sont des activistes qui se sont emparés du sujet et il y a un réel besoin parce qu'un psychologue de cette ONG affirme de nombreux réfugiés viennent de cultures où il n'y a pas d'égalité homme-femme et où les femmes sont les propriétés des hommes. Donc derrière tout ça, c'est un peu la peur du choc des cultures, où on veut protéger les femmes, c'est également par peur de la violence. Il faut savoir que en Norvège, c'est pas le premier programme d'adaptation aux migrants, et le premier qui avait été lancé avait été fait après une vague de viols de femmes entre 2009 et 2011, et sur 20 hommes qui avaient été condamnés pour viol, eh bien seuls 3 étaient norvégiens et le reste des migrants. Donc si vous voulez, il y a une crainte populaire que les femmes sont en danger par ces migrants, avec donc ces besoins de les adapter aux normes sociales, avec toutefois, encore une fois, la peur de les stigmatiser. Voilà, beaucoup de questions sensibles en tout cas autour de cette vague migratoire en Europe.